Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test avec le Neufos, encore un Neufos, donc c'est le troisième Neufos. Neufos c'est eux-mêmes qui m'envoient leur téléphone, donc Neufos, je le répète, c'est une marque qui est créée par TP-Link, c'est la marque voilà, de smartphone que TP-Link a créée. TP-Link est un gros constructeur d'accessoires informatiques. Alors, dans la boîte il se trouvait, puisque maintenant on fait plus les déballages, dans la boîte il y avait le film plastique, les écouteurs, un câble USB normal, micro USB et un chargeur. Alors, sur le chargeur, il y a marqué 5 volts 1 ampère. Donc, c'est pas une charge rapide. Bon, c'est un téléphone, c'est du low cost. C'est un téléphone que vous retrouvez dans le commerce en France. Donc, ce n'est pas un téléphone chinois, malgré qu'il soit fabriqué là-bas, bien sûr. Et aussi, de la lecture, pour ceux qui ont envie. Voilà. Allez, donc du coup, on va commencer directement par le prix et les caractéristiques. Enfin, le prix, non, parce que du coup, que les caractéristiques. Allez, on est directement sur le site de Neufos. Donc, les spécifications. Niveau des couleurs, il existe qu'en gris, le poids et la taille, 155 grammes sur les dimensions 144 sur 72 sur 8,6 mm d'épaisseur. Un écran, donc ça, on s'en fout. Si, un écran de 700, en 720p dans 5 pouces, ça c'est pour la résolution, et pour la taille. De type IPS, un processeur Qualcomm MSM, donc là, je sais pas trop qui est de double provenance, c'est pas de Mediatek du coup. Un Cortex A7, 1 Go, 1 Go 3, un Adreno 304 pour la partie graphique, c'est un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, et une carte SD disponible, extensible jusqu'à 32 Go. La caméra avant 2 mégapixels et l'arrière, elle fait 8 avec autofocus. Pour la 4G, on aura les bandes 2, 4, 7, donc non, 1, 3, 5, 7, 20, donc il manque la B28. Je vous montrerai ça après, je vous expliquerai ça plus tard. On est sur une 4G de catégorie, c'est pas précisé. Connectivité, support 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, nanana. Les sensors, on verra ça après. Niveau l'audio, vidéo. Voilà, donc la batterie, surtout, donnée pour 2450 mAh. Donc c'est du low cost. Donc voilà, donc Neufos pour l'instant. J'ai eu que les téléphones low cost. Et celui-là, c'est le plus petit modèle que pour l'instant qu'ils m'ont envoyé. On verra par la suite si il continue low cost ou si. Bon, déjà, il faudrait varier un peu les designs. Après, bon. Comme tous les téléphones Neufos que j'ai fait, ils sont corrects malgré que ce soit du low cost. Ils sont très agréables à utiliser. Et voilà, et voilà, et voilà. Allez, on passe directement au design. Donc, le design de la bête. Donc, bon, on n'aura pas les standards actuels. Hein, donc, ce sera un standard à l'ancienne. Les boutons sont en bas sur cette grande bande noire qui est en dessous de l'écran. Après, c'est du low cost, donc c'est pas non plus, ils n'ont pas mis beaucoup dans le design, on va dire. On ne peut pas tout avoir, même si on trouve actuellement des Chinois. Mais bon, là c'est différent. On parle de sous-marques, c'est vrai qu'ils font des téléphones plutôt jolis, mais après, bon, pas aussi qualitatifs, on va dire. Donc la marque Neufos, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, l'écran 5 pouces en 720p. Dessous, on a le micro avec le port type, le port de rechargement micro USB, le port jack, le bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière, une coque tout en plastique avec la caméra qui ressort légèrement de l'écran ainsi que le flash LED. Alors, au moment où je vais poster cette vidéo, je serai déjà en vacances. Voilà, je serai en Corse. Je serai parti 2 semaines, donc c'est pour ça que vous allez avoir des ralentissements sur la chaîne. Et je reprendrai tout ça quand je rentrerai. Là, j'ai reçu aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, le Oukitel U18 qui sera en test dès mon retour. Du coup, je le prendrai avec moi. Une batterie scellée de 2450 mAh. Une SIM, 2 SIM, donc c'est des SIM normales. Enfin, SIM normales, des micro SIM. Voilà, des micro SIM. Après, il y a un nano qui est encore plus petit. Et une carte SD jusqu'à 32 Go. Donc, les coques amovibles, c'est de plus en plus rare. C'est surtout sur les low cost. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas. Bon, là, du coup, la batterie, elle est scellée. Donc, du coup, c'est pas trop d'intérêt. On y retrouve une petite LED de notification qu'on voit tout en haut à gauche. Et puis voilà, puis maintenant on va passer à l'écran. Donc un écran 5 pouces 720p avec des bordures assez grosses quand même de chaque côté. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la dernière optimisation. Mais bon, c'est pas le but recherché non plus. Niveau activité de la dalle, il n'y a pas de problème, ça réagit très bien, donc du coup on va faire directement le display tester. Il n'y a pas de films qui sont posés d'origine sur l'écran, il y a un film qui est donné avec, vous l'avez vu juste avant dans le déballage, et il n'y a pas de coque. Voilà, c'est pas fourni avec les coques, il faudra en acheter une. De toute façon, tous les Neufos que j'ai fait, il n'y a pas de coque. Mais il y a des coques qui se trouvent dans le commerce, sur eBay, même sur AliExpress, vous trouvez des coques pour ce téléphone. Donc les couleurs sont respectées.
Je vous l'ai dit, hein, franchement, la réactivité de l'écran, si je marche la moitié des mots, ça va pas le faire, est très bonne. Voilà. Je vais aller voir dans les paramètres maintenant si je peux vous trouver. Hop. Vu que c'est pas un médiathèque, est-ce qu'il y a leur solution à eux pour changer les couleurs? Non, il n'y a rien. Donc il faudra rester avec les couleurs d'origine. On ne pourra pas mettre plus clair ou plus foncé comme certains téléphones font, comme Mediatek et tous les autres téléphones. Partie logicielle. Donc on y retrouve la petite interface assez sympathique de chez Nephos qui est Enfui. Voilà, Enfui. Donc vous pouvez voir que avec une fond d'écran noir comme ça, là, ça ressort déjà beaucoup mieux et puis on voit plus les bordures sur le côté. Ça fait plutôt joli. C'est une petite voilà, histoire de voilà quoi, de faire plus joli. Du coup on voit pas les grosses bordures et ça fait un petit effet sympa. Donc c'est Launcher, une interface sans tiroir d'application. Donc tout se trouve là. Moi perso je préfère avec tiroir, mais non. Ça, c'est juste un détail. Vous allez sur Play Store. Moi, j'utilise sur tous mes téléphones, même si la surcouche qui est plutôt correcte. Sur tous les téléphones, actuellement, j'ai le P20 Pro, j'utilise Microsoft Launcher. Même quand j'ai les Xiaomi et tout, je mets tout le temps dans mon téléphone perso Microsoft Launcher. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Alors, vous me direz en commentaire si quand vous le connaissez, si c'est une surcouche que vous trouvez plutôt sympa ou pas. Donc, l'état du téléphone, on est sur un modèle donc Y5S. Bon, là, c'est un nom plus barbare. Version Android 7.1.2. On est en version Enfui 2.0. Mise à jour du téléphone. Donc, vérification des mises à jour. Votre téléphone est actuellement à jour. Voilà. On va voir un peu les options de la ROM. Donc, langue, saisie. Il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a même pas le capteur d'empreinte. Il n'y a rien. Donc, il y aura encore moins de face ID. Donc, la mémoire, c'est du 2 Go et du 16 Go interne. Niveau batterie, il y a juste un économiseur de batterie d'origine. On y est en arrière. Stockage dans l'application, affichage. Dans l'affichage, on a bien l'adaptation de luminosité, ça c'est plutôt bien, heureusement d'ailleurs. On n'a pas de mot de poche, donc faites attention quand vous mettez dans la poche. Mettez quand même un truc de verrouillage d'écran hein, avec un schéma, ce sera beaucoup mieux. Et dans le réseau, est-ce qu'on a la Volt? Ah, j'ai dû faire une capture d'écran de toute façon. Niveau fluidité de la ROM, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Elle est fluide, c'est bien optimisé, là-dessus il n'y a pas de souci. On va mettre maintenant le OTG. Oh, bon, on va aller bien enfoncer. J'ai un petit problème à l'épaule en fait. Je me suis un peu défoncé l'épaule avec les pompes. Et oui, c'est une drogue. C'est une drogue. Et du coup, j'ai un petit peu l'épaule bloquée. J'ai rendez-vous au docteur tout à l'heure. C'est un peu ballot avant de partir en vacances. Il fait pas OTG. Donc voilà. Il fait pas OTG. Tant pis. Tant pis. On va faire phone tester, voir les capteurs du téléphone. L'état des capteurs, accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité. Alors, il doit se trouver par là. Voilà. Il marche. Et c'est tout. Voilà, le strict minimum. Allez, on passe maintenant aux captures d'écran. On commence par le Google Widevine Modular qui est supporté. Donc, pas de problème pour avoir des compatibilités avec certaines applications. Donc, MyCanal marche très bien. Netflix marche très bien. Les Geekbench, salut Jérôme. Excuse-moi de t'avoir mis en photo. Le deuxième Geekbench. Le Geekbench batterie qui a été coupé avant. Mémoire d'écriture, la vitesse d'écriture de lecture de la RAM interne. Ah, j'ai oublié de faire celui-là. Donc j'ai fait que la mémoire interne. L'anti-malware qui est clean. Le Antutu 30029. Ça, c'est le test de stress. Pour donc je l'ai instauré il n'y a pas longtemps. Donc niveau batterie, 40 degrés. Voilà. Donc il a bien chauffé quand même. Hein. Il est monté jusqu'à 40. Ça chauffait un peu les mains. 10 touches pour l'écran, ça c'est plutôt bien qu'ils ont fait l'effort de faire ça. Bon, le GPS, pas de problème, 18 fixé sur 27, 3 mètres de marge. Parfait. Et 2292 pour le PC Mark. La batterie est donnée pour 2700. Moi, elle est donnée pour 2400. Attends, combien elle est donnée? Ah, c'est rigolo ça. 2450, je crois. C'est marqué là où je vais devoir retourner. Ah, on va retourner. Donc, elle est donnée pour 2450 et, oh, surprise, je l'ai mesurée à 2759. Plutôt bien. C'est bien qu'ils aient rajouté du RAM comme ça. Donc, du coup, en autonomie, ça vous donne utilisation 61% en 14 heures avec 2h33. Donc, j'utilise entre 2h33 et 3h30, voilà, entre ces eaux-là, un téléphone par jour à l'écran allumé. Un peu avec tout, 8 minutes d'appel, un peu de GPS, un peu de tout. Donc, ça m'a fait
une journée, largement. Une journée et demie, il vous tiendra vraiment, je pense, une journée et demie. Vous n'aurez pas besoin de le recharger tous les soirs. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Ça dépend si vous avez un chargeur là où vous partez la journée. Voilà, donc pour la partie logicielle, c'est terminé. On va passer directement au jeu. Donc ça a l'air de tourner assez convenablement, ça c'est plutôt sympa, on va maintenant tester PUBG. Allez! Je me suis un peu changé un peu la position de mes bras, j'avais vraiment... Ça me faisait vraiment trop mal. Oula, ça va être tendu là. Ça va être tendu. Je suis pas tout seul. Donc déjà, vous pouvez l'imaginer, il tourne en position basse, hein, enfin, au niveau de détail le plus bas possible. Mais ça a l'air quand même assez jouable. Et ça, c'est plutôt un avantage. Déjà, ça commence à tirer. Bon, des micro-lags, c'est peut-être dû à ma connexion. Oula, attention. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Hop, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. On va essayer de monter là-haut. Vais-je trouver une arme? Et ouais, allez, c'est parti. Ils sont où? Ils sont déjà partis. Et c'est un peu la bonne surprise, c'est que c'est tout à fait jouable. Ça lag pas trop. Ah putain, il est là! Ah putain, il a pas d'arme. A... Ah non, c'est pas vrai, il m'a eu avec 3 coups de poing. Alors mais là, c'est la blague là. Décidément, c'est pas ces jeux, j'arrive vraiment pas. Allez, voilà, niveau jeu, franchement, la bonne surprise. On passe directement à la suite. Allez, on passe à l'appareil photo. Je vais monter un peu la luminosité, du coup. Voilà. L'appareil photo, donc, flash, mode HDR, retardateur, les petits filtres. Voilà, quelques petits filtres. Changer d'objectif. Oula, j'ai un petit souci. Changer d'objectif. À gauche, on a caméra ou beauté. À droite, on n'a rien. Au-dessus, on n'a rien. En bas, on n'a rien. On va mettre les paramètres. Résolution et qualité. Donc, à l'arrière, on va mettre du 16 neuvième. Eh ouais, mais on baisse en 2 mégapixels. Ah, c'est pratique, 2 mégapixels. Même si on a un plein écran, 2 mégapixels, c'est vraiment... C'est naze. Et là, pareil, si on baisse en 16 neuvième, on va laisser en 4 tiers. Qualité vidéo, on peut monter jusqu'à 720p max. Allez, maintenant, je vais vous mettre ce que j'ai pris comme photo de vidéo, puis on reviendra juste après. Maintenant qu'on a vu les photos, donc petit bilan des photos, comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro, donc je trouve que pour le prix, il fait des photos plutôt correctes. Voilà. Allez, on va écouter le son. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. Honnêtement, c'est plutôt... j'aime bien. Voilà, le son est bas, il est bon. Il est meilleur que pas mal d'autres chinois. Le son est bon. Voilà, le haut-parleur est de bonne qualité et ça, c'est plutôt bien. Allez, on va passer
à la suite. Et la suite, c'est le réseau. Donc le réseau, normalement, je l'ai fait en capture d'écran. Là, j'ai un peu oublié. Donc du coup, on va directement aller sur la page. Donc il n'est pas full 4G. Je vais vous montrer les fréquences 4G. Donc il n'est pas full 4G. Donc il n'y aura que Free qui aura des petits soucis là-dessus. Hop là. Donc Free utilise deux bandes. Essentiellement, ils utilisent la B3 et la B28. Donc ce téléphone n'a pas la B28. Du coup, vous aurez accès à toutes les bandes de la B3, il y en a 9133, toutes les antennes. Par contre, les 1468 antennes de la B28, vous n'aurez pas accès. Donc du coup, ça peut poser problème pour certaines personnes. Ou après, non. Généralement, vous avez les deux antennes à côté, donc vous aurez normalement la 4G. Mais bon, c'est sûr qu'après, faut pas dire, oh mon téléphone Free, c'est pourri, quoi. C'est pas ça. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être la B28 qui n'est pas dans votre téléphone. Voilà, voilà. C'est terminé. Le test est terminé, on en finit avec ça. Donc, conclusion, pour un petit smartphone low cost, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà. Le prix, je sais pas trop, que j'ai pas trop regardé, on va dire. C'est pas ça que je juge. Aujourd'hui, je juge le téléphone, puisque ce n'est pas une boutique, mais plutôt un constructeur qui me l'a envoyé. Voilà, donc c'est un téléphone rapport prix qui, s'il est aux alentours de 80-90 euros, qui serait plutôt intéressant si vous l'achetez en France. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.